Dans l'histoire de Transformers, il y a beaucoup de personnages avec beaucoup de noms différents. Parfois, dans le simple but de vendre de nouvelles figurines, Hasbro crée un nom quelque peu générique à donner à un personnage random. Parfois, il arrive que ce nom soit associé au fil du temps à un personnage bien particulier, mais d'autres fois, c'est juste un nom utilisé comme ça, au besoin. Le personnage dont nous allons parler aujourd'hui est l'exemple même du personnage créé de façon un peu osef au départ, et qui a réussi à se faire une véritable place au sein du cœur des fans, grâce à une caractérisation qui a gagné en consistance au fil des années, Knockout. Knockout, à l'origine, c'est le nom donné à un Micromaster Decepticon à la fin de la génération 1. Ses seules apparitions se limitent à des caméos dans les comics ou les mangas, et il n'a aucune personnalité réellement définie. Après avoir été un Micromaster, Knockout sera par la suite un Minicon dans Armada en 2002. Là encore, rien à dire sur lui, c'est un Minicon parmi tant d'autres, tout comme dans Energon, où il est cette fois-ci le Minicon partenaire d'Ultra Magnus. La première fois qu'on va définir Knockout comme un vrai personnage, c'est en 2010 dans les comics dérivés de Transformers Revenge of the Fallen, sorti un an plus tard. C'est ici un Autobot se transformant en moto et effectuant diverses missions entre le deuxième et le troisième film. Il est décrit comme un Autobot très doué sur le champ de bataille, mais qui prend souvent des risques inconsidérés dans le but de se faire remarquer par les siens. Son rêve serait de devenir leader d'un groupe d'Autobots, chose qui n'arrivera cependant jamais à faire, car il est tué par Shockwave dans un comics précédent Dark of the Moon. Vous l'avez vu, pour le moment, on ne peut pas dire que Knockout soit un personnage particulièrement intéressant, mais son statut a changé à partir de 2011 lorsque Transformers Prime l'a réintroduit, faisant de lui un personnage central de la série. Ici, Knockout est donc un Decepticon, c'est un scientifique mais aussi un médecin, se transformant en voiture de sport et qui travaille, disons, en étroite collaboration avec Breakdown, lui représentant en quelque sorte les muscles et Knockout le cerveau. Si en apparence il est totalement loyal à ses supérieurs, c'est avant tout un opportuniste qui change de position dès que la situation ne tourne pas à son avantage. Ainsi, s'il est fidèle à Megatron au début de la série, lorsque Starscream essaye de mettre fin au jour de son chef, Knockout n'hésite pas à, disons, ne pas faire le nécessaire pour remettre Megatron en état, sachant qu'il pourrait être le second de Starscream et ainsi monter en grade. De tous les Decepticons, c'est probablement celui qui prend le plus de temps pour lui. Il n'hésite pas, par exemple, à quitter les siens pour participer à des courses de rue avec des humains, ou encore à passer plus de temps que nécessaire à entretenir sa carrosserie, à laquelle il tient particulièrement. En termes de puissance pure et d'aptitude au combat, Knockout n'est clairement pas le meilleur des Decepticons. Si sa petite taille lui donne une certaine agilité, il est clairement plus utile dans son laboratoire que sur un champ de bataille. Malgré tout, lorsque la situation le demande, il reste un soldat tout à fait compétent. On pourra noter également que Knockout s'intéresse quelque peu à la culture humaine. Il a dit par exemple avoir regardé quelques films d'horreur. I thought you said he had no spark. Dark Energon. It reanimates the dead. Aim for the head! What? How do you know? I have seen human horror films. At drive-in theaters. Et je suis même prêt à parier qu'il a dû se perdre dans les méandres d'internet pour apprendre certaines choses sur le corps humain. Hello, how long have you two been dating? Because you bicker like an old married couple. What? We're not dating. Frankly, I find it repulsive. The whole idea of you fleshies interfacing. Resté avec les Decepticons durant l'intégralité de la série, Knockout finira par trahir Starscream dans le final de cette dernière, voyant que la balance penchait clairement en faveur des Autobots. Il rejoint ainsi Optimus et assiste à son dernier discours. La relation qu'il entretient avec Breakdown a été sujet de pas mal de débats au sein des fans. En effet, leur comportement ou même certaines mimiques qu'ils ont entre eux laisseraient d'après certains sous-entendre une relation amoureuse. Suffit de voir comment Knockout parle de Breakdown ou même les échanges qu'il a par moments avec Starscream pour comprendre qu'il est probablement attiré par certains de ses camarades. If this is indeed the end, if we are to become Terracon Chow, it has been an honor serving Lord Megatron with you. You're no Breakdown, though I must confess I have always admired your lustrous finish. Well then. You should be going. Interrogés sur cette question, les réalisateurs de la série ont préféré en rire, disant que le Nemesis, le vaisseau de guerre des Decepticons, était un endroit où il ne fallait pas forcément poser trop de questions. Avec la popularité que le personnage a gagnée dans Transformers Prime, il a été intégré aux comics IDW en 2014. Il est né à l'intérieur d'un titan sur la planète Vélocitron, un monde connu pour ses pistes de course entre autres. Tout comme dans Transformers Prime, il fait très attention à son physique et adore participer à des courses sur sa planète. De façon assez surprenante, il choisit pourtant de partager sa vie avec Breakdown, un bot très lent et assez massif, les deux ayant même officialisé leur union via ce que l'on appelle un Conjux Honduras, l'équivalent cybertronien du mariage en gros.
Ainsi, si la relation entre les deux personnages était floue dans Transformers Prime, les comics allèrent plus loin sur cet aspect. Knockout n'a pas un rôle majeur dans cette continuité, il participe principalement à des débats politiques, notamment aux côtés de Starscream ou Windblade. On retiendra quand même de cette version, fortement inspirée de celle de Transformers Prime, l'officialisation de sa relation avec Breakdown et l'introduction du personnage dans une continuité entre guillemets G1, remplaçant donc sa version originale de Micromaster. Depuis, et assez étonnamment d'ailleurs, Knockout n'a fait aucune apparition. Alors que beaucoup de personnages iconiques ont fait leur retour dans Transformers Cyberverse, il n'est pas réapparu, et il n'est pas prévu non plus qu'il apparaisse dans la future série War for Cybertron, prévue sur Netflix. Côté comics, on attend toujours de le voir dans la nouvelle continuité d'IDW, et côté film, si une rumeur avait circulé quant à une apparition du personnage dans Bumblebee, lorsque les premières photos de tournage sont apparues, il s'est avéré que cette muscle car rouge était un nouveau personnage, à savoir Shater, et donc absolument pas Knockout. Pourtant, le personnage garde encore beaucoup de fans aujourd'hui, principalement grâce à sa version de Transformers Prime, il est au centre de nombreuses fanfictions, parfois très douteuses, et c'est définitivement inscrit comme un personnage qui aura marqué une époque de Transformers, ici, la période du début des années 2010, avec son rôle dans Prime. Personnellement, et même si c'est peu probable que ça arrive dans les prochaines années, j'aimerais beaucoup voir le personnage apparaître dans de nouveaux médias, voire même au cinéma. Le film Bumblebee a montré qu'on pouvait avoir une petite dynamique entre Decepticons et un nouveau duo semblable à Shater et Dropkick, avec Knockout et Breakdown, pourrait être franchement intéressant si leur relation est approfondie un minimum. Reste à voir ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, on se souviendra de Knockout comme un personnage très drôle, cruel, qui aime la vitesse, mais qui surtout déteste que l'on touche à sa carrosserie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos, et n'hésitez pas à passer faire un tour sur mon Utip afin de soutenir gratuitement la chaîne, le lien est en description. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.